Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment concevoir et réaliser une batterie de type lithium-ion à partir d'éléments comme celui-ci et comment on arrive à voler avec en paramoteur électrique. Alors si justement vous voulez suivre notre projet, vous n'hésitez pas à vous abonner en fait sur Facebook ou Insta, sur notre compte Flying Home et puis également sur notre chaîne YouTube. Alors dans notre cas, on l'utilise pour un paramoteur, mais finalement la batterie elle pourrait très bien être utilisée pour tout type de véhicule, que ce soit une trottinette, un vélo, une moto, voire même une voiture. Alors ce que j'aborderai dans cette vidéo, il y a 4 chapitres. Premièrement, c'est pourquoi choisir des batteries de type lithium-ion, quelles sont leurs caractéristiques. Le deuxième point, c'est les risques liés à l'utilisation de ces batteries. Le troisième point, c'est comment concevoir une batterie adaptée à votre besoin, donc quel que soit le véhicule. Et le quatrième point, c'est la construction à proprement parler, et puis les différents éléments nécessaires, et puis les différents trucs et astuces qu'il est important de savoir. Alors avant de démarrer, je tiens quand même à vous signaler du risque potentiel en fait, de ce type de batterie. Là par exemple, on voit une batterie qui est mal utilisée, en tout cas qui a mal été conçue. Elle se met à chauffer, et elle prend feu, et elle finit même par exploser. Donc surtout attention aux manips, si vous ne maîtrisez pas le process, ou si vous avez un doute, ne vous lancez pas dans ce type de fabrication, ça peut être vraiment très dangereux. Là je vais donner des conseils, des explications, mais c'est pas un tuto à suivre à la lettre. Voilà, il faut vraiment que vous maîtrisiez complètement le sujet avant de vous lancer là-dedans. Alors on passe au premier point, pourquoi choisir le lithium-ion? Il existe différents types de batteries, il y a des batteries au plomb, des batteries au nickel, des batteries lithium. L'avantage du lithium, c'est que c'est un métal qui est très léger, donc c'est intéressant pour notre application. Et d'autres avantages, c'est que donc il a une haute densité énergétique, 3 à 4 fois plus que les autres batteries pour la même masse. Il n'a pas d'effet mémoire, comme vous pouvez l'avoir sur d'autres batteries où on nous conseillait par exemple de charger à 100% avant de l'utiliser. Et on nous déconseillait de l'utiliser que 10% puis de la recharger. Là on peut l'utiliser en partie, à moitié, et puis la recharger ensuite, il n'y a pas de problème. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas d'auto-décharge, donc on peut par exemple la décharger à 70%, la laisser plusieurs semaines, plusieurs mois, elle ne va pas se décharger par elle-même. Bon, alors il est quand même conseillé de la laisser charger à 50% si on veut la laisser stocker pendant plusieurs mois. Par exemple, c'est pour ça qu'en fait les fournisseurs, quand ils nous envoient des accus lithium-ion, ils sont généralement chargés à 50%, c'est pour le transport, qu'elles soient stockées à une tension nominale. Il y a des inconvénients aussi sur ce type d'accu, en fait, notamment un risque d'embrasement, avec un dégagement de gaz toxique si c'est mal utilisé. Donc en fait, il y a un emballement qui se produit au-delà de 100 degrés, et donc on va en parler juste après, comment éviter ça. Alors il existe aussi plusieurs formats en fait, de lithium-ion de format cylindrique. Il existe ici, j'ai là les 3 modèles en fait, des accus de type lithium-ion 18650, donc les chiffres ça concerne la taille en fait de l'accu. 18650 ça veut dire 18 mm de diamètre et 65 mm de longueur. Donc là c'est du 18650, ici c'est du 21700. Et ça, donc c'est un accu que j'ai imprimé en 3D pour vous montrer. En fait, c'est le nouvel accu qu'a annoncé Elon Musk pour les futures batteries Tesla, du 4680. Donc là, on voit clairement en fait la différence de taille. Donc on passe du 18650 à du 21700, et là on passe au 4680. Donc ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. L'intérêt de cette future accu, c'est qu'elle sera 2 fois moins chère à produire. Elle aura 5 fois plus d'énergie et 6 fois plus de puissance. Alors, c'est un format qui est conçu spécialement pour les véhicules électriques, donc je pense que pour les paramoteurs électriques, dans notre cas, ça sera utile. Par contre, attention, quand on dit 5 fois plus d'énergie, ça ne veut pas dire 5 fois plus d'autonomie. En fait, il faut quand même le comparer relativement au poids et au volume. Pour l'instant, Tesla annonce plus un gain d'autonomie de l'ordre de 16%. Donc à voir à l'utilisation combien on arrivera à gagner en autonomie. Alors pour l'instant, Tesla utilise en fait ce format d'accu, le 21700. Donc par exemple dans une Tesla Model 3, il y a 4416 accus de ce type. Elles sont en fait en série en parallèle, elles sont assemblées et elles sont positionnées sous le plancher. Donc il y en a 4416, là où nous on utilise par exemple entre 150 et 250 pour notre application. Donc nous, ce qu'on utilise dans notre projet de paramoteur électrique, c'est ce type d'accu, les 21700, comme Tesla. Donc l'intérêt de ces accus, c'est qu'on peut vous trouver les datasheets de ces accus sur Internet, où on peut voir toutes les infos intéressantes.
Donc là, si par exemple on prend cet accu-là en particulier, donc là, je vous affiche la datasheet qu'on trouve facilement sur Internet. Dans cette datasheet, on voit différentes informations. Donc, notamment, on voit que la capacité de ce type d'accu, il est de minimum 4000 mAh et typique de 4200. Donc nous, on a mesuré sur un certain nombre d'échantillons et on a effectivement mesuré qu'on est à 4200, donc c'est cohérent de la datasheet. On voit également en fait que la tension de ce type d'accu elle est de 4,2 volts quand elle est chargée à 100% et qu'elle atteint 2,5 lorsque l'accu est complètement vide. Donc là on voit bien qu'il y a une chute de tension qui n'est pas linéaire, donc pour calculer l'autonomie restante, c'est pas un simple calcul, c'est un peu plus compliqué. On voit aussi que le chargement en fait il est possible en 1h30, que le courant de décharge possible sur ce type d'accu il est de 45 ampères en continu, c'est hyper intéressant, on en parlera tout à l'heure. Que la plage d'utilisation de température en température elle est de moins 40 à plus 60, donc ça c'est pour l'utilisation. Par contre, que la charge elle est possible qu'à partir de 0 degré, c'est important. Alors on voit aussi la durée du des accus. En fait on voit la capacité restante en fonction du nombre de cycles. Donc ici l'info est donnée pour 500 cycles de charge-décharge, ils sont arrêtés là. Quand on dit charge-décharge, un cycle complet c'est vraiment on la charge complètement et on la décharge complètement. Et là on voit qu'au bout de 500 cycles, l'accu elle continue à avoir 90% de sa capacité initiale. C'est quand même intéressant, on voit que les accus de camion c'est un des avantages qu'elle peut être utilisée assez longtemps. Alors chaque accu a ses propres caractéristiques, là je vous ai donné les caractéristiques sur les accus que nous on utilise, mais c'est très important de regarder les datasheets pour les accus que vous voulez utiliser dans votre projet. Et puis en fait sur les accus, il y a ces sérigraphies en fait sur l'accu. On voit ici, vous voyez pas très bien, mais on voit les références de l'accu, donc vous pouvez facilement trouver sur internet la datasheet qui correspond à votre accu. Alors le deuxième point, le sujet concernant la sécurité. Alors c'est pas un point hyper intéressant, mais c'est très important, vous allez le voir. D'autant plus que nous on utilise une batterie comme ça en paramoteur. Donc si la batterie venait prendre feu, ça serait vraiment dramatique. À la rigueur sur une trottinette électrique, si la trottinette se met à prendre feu, on peut descendre et puis partir, mais en paramoteur c'est plus compliqué. Alors il y a quelques règles en fait à respecter pour bien utiliser ces batteries et éviter justement qu'elles viennent à prendre feu. Alors le premier point, c'est qu'il faut absolument aucun impact ou perforation des accus. Donc il faut vraiment protéger l'accu de tout objet tranchant, donc avec une boîte qui est vraiment adaptée à l'utilisation que vous allez faire, qu'elle soit suffisamment résistante. Le deuxième point, c'est la surchauffe. Il ne faut pas que les accus atteignent une température trop élevée. Donc il y a un emballement thermique au-delà de 100 degrés, donc il faut absolument les laisser dans une plage de température qui respecte la datasheet. Donc les différentes possibilités pour atteindre cette température, c'est un mauvais stockage. Si on les stocke dans une mauvaise boîte, une boîte je sais pas, noire, en plein été, en plein soleil, ça pourrait atteindre cette température. La deuxième possibilité, ça pourrait être de mal utiliser la batterie en par exemple tirant trop de courant dessus, là elle viendrait à chauffer. On pourrait aussi la mettre en court-circuit, elle se mettrait à chauffer, ou même, je vois encore sur internet trop de personnes qui continuent à souder en fait les accus avec un fer à souder classique. Ça c'est pas possible, ça va venir abîmer votre accu et en plus la chauffer. Donc il faut absolument éviter, enfin même ne pas utiliser de fer à souder, on va le voir après comment on souder. Le troisième point, c'est la mettre en court-circuit. Donc là c'est connecter le plus et le moins de l'accu. Donc là la température de l'accu, si on la met en court-circuit, elle va immédiatement monter et ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Alors vous vous souvenez certainement en fait en 2016 il y avait des Galaxy Note 7 qui étaient interdits, des Samsung qui étaient interdits dans les avions de ligne. Et en fait donc Samsung a dévoilé après pourquoi leur batterie prenait feu. En fait c'est un sous-traitant qui avait mal conçu la batterie, et il y avait un des coins de la batterie, dès qu'il y avait un petit effort, l'accu se mettait en court-circuit et puis donc se mettait à chauffer et puis elle se mettait à prendre feu. Alors maintenant on va passer au troisième point sur comment concevoir ces batteries. Alors je fais un rappel très rapide sur la notion de connexion en série et en parallèle des accus. Donc pour rappel, si on met deux accus en série, la tension s'additionne. Et si par contre on connecte deux accus en parallèle, c'est-à-dire qu'on connecte les plus ensemble et les moins ensemble,
Là, la tension elle reste la même, par contre c'est la capacité des deux accus qui va venir s'additionner. Donc par exemple, si je prends deux accus que je mets en série, j'obtiendrai donc une tension au bord de ces deux batteries de 8,4 volts, donc deux fois les 4,2 volts d'un accu de type lithium-ion. Si par contre je les mets en parallèle, là la tension elle restera à 4,2 volts, mais au lieu d'avoir 4200 mAh, j'aurai 8400 mAh. Donc quand on parle de batterie, souvent on dit des batteries par exemple de type 2S 4P, ça veut dire donc deux batteries en série et 4 en parallèle. Donc 2S 4P, ça revient donc à utiliser 8 accus au final, 2 x 4. Donc je vous propose une méthodologie pour concevoir votre batterie, qui est constituée en 4 étapes que vous allez venir réitérer jusqu'à trouver les bons éléments qui vous conviennent. La première étape, c'est de définir la tension de votre batterie. Donc ça, c'est souvent fixé par la tension de votre moteur. Et donc vous allez en déduire du coup le nombre d'accus que vous allez mettre en série. La deuxième étape, c'est de définir la capacité totale que vous recherchez. Et ça va vous donner du coup le nombre d'éléments en parallèle que vous allez devoir mettre pour atteindre votre capacité. La troisième étape, c'est le choix de l'accu. En fait, comme vous allez définir une certaine capacité, donc un certain nombre de batteries en parallèle, vous allez tirer un certain nombre de courants, et là il faut s'assurer en fait que les accus que vous allez utiliser, que vous allez choisir, ils supportent justement ce courant pour éviter d'être en surchauffe. Puis la quatrième étape, c'est le format de la batterie que vous allez choisir. Soit vous allez décider de le laisser à plat, ou sinon vous allez vouloir peut-être le rendre plus compact, peu importe le format, mais donc, il faut quand même étudier les pliures que vous allez vouloir faire pour correspondre en fait au format qui correspond à votre besoin. Donc là l'objectif c'est de réitérer ces 4 étapes jusqu'à obtenir le bon nombre d'éléments en série, en parallèle, la bonne accu qui vous convient, et puis surtout le format ensuite de batterie qui correspondra à votre véhicule. Donc on va passer maintenant au quatrième point concernant la construction de la batterie. On va prendre notre exemple de batterie qu'on réalise sur notre paramoteur. Donc on a deux formats, un petit format et un gros format. Donc on va prendre le petit format pour l'instant, le format light. Donc on va reprendre en fait la méthodologie que je viens de vous expliquer juste avant pour voir comment on construit cette batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première étape, donc c'est la recherche de la tension. Donc nous, notre exemple, notre moteur, il fonctionne sous 100 volts. 100 volts, donc si on divise 100 volts par 4,2 volts, donc c'est la tension d'un accu, ça nous amène à 24 éléments. Donc il faut qu'on mette 24 accus en série pour obtenir nos 100 volts recherchés et pour que notre moteur soit efficace. Donc là, on n'a pas le choix. Donc la deuxième étape, là, ça concerne maintenant à savoir combien d'éléments on va mettre en parallèle pour atteindre la capacité recherchée. Donc nous, par exemple, on veut voler 35 minutes avec notre batterie. Donc pour savoir combien d'accus il faut mettre en parallèle, donc là il faut d'abord savoir combien on consomme en fait en palier. Donc nous, en paramoteur électrique, là on va consommer 4000 watts en palier. À ça il faut rajouter donc forcément des marges de sécurité, et puis aussi le fait qu'on va plus consommer au décollage et puis aussi pendant la phase de montée. Donc là on dit qu'on cherche à avoir une batterie d'une capacité de 2,4 kWh. Donc là, si je prends des accus qui font 4200 mAh de capacité, si je fais 6 fois 4200 fois 88,8 volts, puisque c'est la tension moyenne de notre batterie, on arrivera donc à 2,3 kWh. Donc là, on n'est pas loin de nos 2,4, on va dire qu'on est bon. Ensuite, concernant le courant de décharge, donc là, il faut s'assurer en fait que les accus qu'on va choisir permettent de fournir l'intensité que le moteur va tirer sans que la batterie chauffe. Donc là, notre moteur il va tirer 20 kW, et donc là on est sous 100 volts, donc ça nous donne 200 ampères, sachant qu'on a 6 éléments en parallèle, donc on fait 200 ampères divisé par 6, ça veut dire que chaque accu doit absolument fournir 34 ampères sans chauffer. Donc là on l'a vu tout à l'heure dans notre datasheet, elles sont données pour 45 ampères, donc on est bon. Puis enfin le format de la batterie, donc là c'est un peu en fonction du besoin de chacun, on aurait pu le laisser à plat, nous on l'applique, on en fait une pliure pour avoir une batterie plus compacte et puis pour pouvoir la stocker derrière notre châssis de paramoteur. Ça dépend vraiment du besoin où vous allez placer votre batterie sur votre véhicule. Alors les éléments du coup nécessaires pour construire cette batterie, donc on l'a vu, nous on a choisi 24 éléments en série, 6 en parallèle pour notre petite batterie,
ça nous donne 144 accus de ce type. Voilà. Donc 144 accus de ce type. À ça, donc, il y a différents éléments nécessaires pour construire la batterie. Il y a des rondelles autocollantes qui se vendent spécialement pour ce type d'accu. Elles viennent se fixer en fait à l'arrière des accus, et ça permet de protéger, en fait, d'éviter des courts-circuits, en fait, de donner une toute petite surface de contact. Au niveau sécurité, c'est vraiment nécessaire. Ensuite, en plus des rondelles autocollantes, il nous faut des supports en plastique de ce type-là, qui sont pareils, c'est des supports qui sont adaptés en fait au format de votre batterie. Donc là, c'est des 21700. Donc en fait, on vient placer les accus dans ce support, et une fois qu'on les a placés, on vient en mettre un autre support sur le dessus, et donc ça vient fixer en fait. Voilà, les accus entre eux. Alors, pas vraiment fixer, hein, vient juste les positionner. Par contre, c'est à l'étape de soudure que ça va vraiment commencer à les bloquer entre elles. Alors ensuite, il nous faut des plaques de nickel. Donc ça, c'est un élément important. Voilà, des plaques de nickel qui se trouvent donc sur internet. Ça se vend en rouleau en fait, qu'on vient ensuite couper à la taille souhaitée. Donc là, c'est des plaques de nickel adaptées aux accus de type 21700. Par contre, il existe différentes épaisseurs de plaques de nickel. Donc là, il faut absolument que le choix de votre plaque se fasse en fonction du courant que vous allez vouloir faire passer dans votre batterie. Nous, par exemple, on a vu que chaque accu allait fournir jusqu'à 34 ampères. Donc il faut s'assurer que chaque barre verticale là supporte les 34 ampères sans chauffer. Le risque, c'est que si les plaques de nickel se mettent à chauffer, elles vont à leur tour faire chauffer les accus, et là il peut y avoir un risque comme on l'a vu tout à l'heure. Alors ensuite, pour faire la soudure, il ne faut pas souder avec un fer à souder, c'est vraiment à bannir cette méthode, sinon vous allez tuer votre accu et vous allez avoir un risque non négligeable que l'accu prenne feu. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser un poste à souder par point. Donc ça se vend sur internet, en fait, les premiers prix c'est autour de 150 €. C'est un appareil qui vient se plaquer sur la plaque de nickel. On vient le positionner et ça vient donc en fait faire une soudure, une genre de fusion en fait, puisque c'est un courant très important qui est fourni en très peu de temps. Ça vient faire fondre en fait littéralement le nickel avec la partie supérieure de l'accu. Donc là, avant de faire tous vos accus, surtout faites des premiers réglages, des premiers essais. Vous prenez une plaque, vous prenez un accu, et puis vous réglez la puissance de votre poste à souder. Il ne faut pas que ce soit trop fort, sinon ça risque de faire un trou littéralement en fait dans la plaque de nickel. Il ne faut pas que ce soit trop faible pour pas que ça vienne se décrocher en fait à la main. Il faut vraiment que quand vous avez soudé, il faut que vous puissiez tirer assez fort sans que ça se décroche. Donc nous on fait dans notre batterie là, on fait 3 points, hein, on fait 3 points à la suite, et voilà, quand on tire, on est sûr que l'accu est bien soudé à la plaque de nickel. Ensuite, l'élément pas indispensable mais quasiment, si je pense que c'est quand même c'est quand même indispensable, c'est du scotch Kapton. C'est du scotch qu'ils ont sur internet aussi sous ce format là, et l'intérêt de ce scotch, c'est qu'il est isolant électriquement. Donc une fois que vous avez par exemple soudé une longueur de plaque, vous pouvez venir scotcher en fait toute cette plaque pour éviter justement un court-circuit. Vous mettez un outil par-dessus ou autre, le court-circuit est vite arrivé. Donc le scotch de ce type-là, au fur et à mesure, c'est vraiment hyper important. Ensuite, alors vous l'avez vu sûrement, le gros truc bleu là depuis le début de la vidéo, en fait c'est une gaine thermo qui existe différents types, différents formats. Là c'est un format qui est adapté à notre batterie, mais donc ça se vend en tube, et en fait c'est un tube dans lequel on vient glisser la batterie dedans, et une fois la batterie insérée dans ce tube, on vient la chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, et la gaine donc va venir se rétracter et bloquer du coup la batterie. Déjà ça va la rendre solidaire, et en plus ça va l'isoler électriquement. Donc ça c'est aussi important de faire ça à la fin de votre batterie. Alors point de vue sécurité, ce qu'on aurait pu faire aussi, ce qui se fait sur d'autres types de batteries, c'est que on pourrait en fait, plutôt que de souder directement la plaque de nickel sur l'accu du camion, on pourrait en fait souder l'accu sur la plaque de nickel à l'aide d'un fil fusible. D'un fil fusible qui est au-dessus du courant que vous allez tirer nominalement. Par exemple, nous si on tire 34 ampères, on aurait pu mettre un fusible par exemple de 40 ampères, et du coup si jamais l'accu se met en court-circuit, quelle que soit la raison, le fil fusible fond,
et du coup l'accu qui était en court-circuit, ou en tout cas qui attirait trop de courant, elle serait isolée du réseau. C'est ce que fait Tesla pour leur batterie de voiture. Le problème, c'est que nous, on tire des courants vraiment importants. Du coup, les fusibles pour ce courant sont vraiment trop volumineux. En fait, enfin, la section des fils fusibles pour du 40 ampères, c'est vraiment trop gros. C'est vraiment trop compliqué à souder, et de faire une batterie comme ça, on risquerait de faire plus des fausses manips qu'autre chose. Donc, si jamais vous avez des courants plus faibles, c'est intéressant d'utiliser des fils fusibles avec des bus bars. Cherchez sur internet des bus bars avec fils fusibles. C'est une technique qui est intéressante si on tire pas trop de courant. Alors ensuite, le dernier élément vraiment indispensable pour votre batterie, c'est le BMS. Le BMS, c'est ça, c'est un boîtier électronique dans lequel il y a du logiciel. Et en fait, on ne va pas se connecter directement au pôle positif et négatif de notre batterie, mais on va passer par le BMS. Donc BMS, ça veut dire Battery Management System. Ça a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est que ça permet de gérer la charge de l'accu. En fait, la recharge d'une batterie lithium-ion se fait pas avec un chargeur classique. Mais en plus de ça, chaque parallèle, chaque accu va vivre sa vie indépendamment. Il y a des accus qui vont absorber en fonction de son cycle de vie, va venir plus fatigué que d'autres. Donc ce boîtier permet justement de charger chaque parallèle d'accu indépendamment. Donc dans notre cas d'une batterie avec 24 éléments en série, ça va venir mesurer chacune des 24 parallèles et ça va venir la charger indépendamment pour respecter le cycle de vie des batteries. Alors ça permet de vérifier aussi la température en utilisation, en charge, en décharge. Il y a 4 sondes de température qui sont connectées à ce boîtier qu'on vient placer dans la batterie. Et donc si jamais la température dépasse un certain seuil, eh bien, le boîtier va venir bloquer l'utilisation de la batterie, donc pour éviter justement qu'elle dépasse un seuil de température, comme on l'a vu tout à l'heure, et que ça risque de prendre feu. Donc l'autre fonctionnalité du BMS, c'est que ça va venir vérifier le courant instantané tiré sur la batterie. Si par exemple on veut limiter à 200 A max sur la batterie, en ce cas-là on peut le paramétrer au BMS, et si jamais on dépasse ce seuil, le BMS va venir couper la batterie, on ne pourra pas tirer au-dessus de 200 A. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Et puis ça va venir aussi vérifier la tension de chaque parallèle de la batterie, ce qui fait qu'on va fixer le seuil de tension minimum à partir de lequel la batterie va s'arrêter. Et ce BMS du coup va venir mesurer en fait chaque parallèle de la batterie, et dès qu'une parallèle va venir atteindre ce seuil, alors dans ce cas-là, le BMS va couper la batterie. Alors pour connecter en fait le BMS à la batterie, il y a un certain nombre de fils en fait à utiliser. Dans notre cas, puisque notre batterie c'est une batterie 24S, il y aura 24 fils, enfin 25 fils à souder en bout de ces plaques de nickel pour que le BMS puisse mesurer justement la tension de chacune de ces parallèles. Donc l'autre intérêt aussi de ce BMS, c'est qu'il est Bluetooth. Donc on a une application sur notre téléphone qui permet de modifier les paramètres du BMS, donc les courants, les tensions, les températures, mais ça permet aussi d'enregistrer les logs de la batterie, de voir les courants max qu'elle a pu atteindre, les températures max, toutes ces infos qui peuvent être utiles sur une batterie. Et alors enfin, il vous faudra un chargeur dédié à votre batterie de type lithium-ion. Alors déjà, il faut un chargeur de type lithium-ion, mais en plus de ça, il vous faut aussi que le chargeur soit à la tension de votre batterie. Donc nous, par exemple, si on a une batterie 100 volts, il nous faut absolument un chargeur lithium-ion de type 100 volts. Il faut absolument respecter ça, sinon vous risquez d'endommager votre batterie lors de la charge. Donc j'ai fait le tour sur comment concevoir et construire une batterie de type lithium-ion. Je tiens vraiment à vous rappeler que les lithium-ions, c'est considéré comme des matières dangereuses. C'est pas anodin comme matière, surtout s'il y a un élément que vous ne maîtrisez pas, un sujet que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne comprenez pas, ne vous lancez pas dans ce type de fabrication, ça peut être dangereux. Essayez au maximum de construire ces batteries à l'extérieur. Si jamais il y a une fausse manip, un court-circuit ou autre, au moins ça ne mettra pas le feu à votre maison. Voilà, écoutez, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Insta, notre projet de power motor électrique Flying Home, et puis également à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir plus d'infos. Allez, à plus!